Ok, donc test numéro 1. On va voir si ça marche de parler dans ce micro. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. J'ai un épi. C'est parti. Bien le bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la canicule qui frappe notre pays en ce moment. Le ventilateur est à fond. Je ne sais même pas si vous m'entendez. C'est pour ça que j'utilise ce truc là, en espérant que vous m'entendiez un petit peu. Et sinon, on est là pour parler du sujet qui fâche, pour que je vous aide à le surmonter, tant bien que mal. Hein. On se retrouve demain, ma petite coiffeuse, pour parler de la rentrée. Il fait chaud! Donc oui, une fois de plus, je n'ai pas vendu mon âme au diable, comme vous auriez pu le croire en lisant le titre, pas du tout. C'est juste que j'étais un petit peu en panne d'inspiration en ce moment. Et je me suis dit, en même temps, la rentrée, c'est un peu le moment de l'année où par rapport au sujet dont je parle sur ma chaîne, je pense que c'est le moment de l'année où on peut être le plus efficace et le plus productif et où on peut mettre en application le plus de choses possibles. Parce qu'en fait, pour moi, la rentrée, c'est un peu comme le 31 décembre. C'est un peu le moment, je pense, où on prend nos bonnes résolutions. Et en fait, c'est le moment même, je dirais, où on pourrait le plus les appliquer. Parce que, sincèrement, le 31 décembre, c'est déjà un peu tard. C'est la fin de l'année. Donc voilà. On dit qu'on commence une nouvelle année. Alors oui, en termes de mois, c'est sûr qu'on commence une nouvelle année. Mais l'année, pour vous, elle a commencé en septembre. C'est vraiment là le début de votre nouvelle année. C'est encore plus vrai si jamais vous changez d'établissement, donc que vous soyez à l'école, que vous soyez au travail, si vous intégrez un nouveau lycée ou une nouvelle entreprise, si vous changez de région, si vous changez de je ne sais quoi. Voilà, la rentrée, c'est vraiment un moment complètement stressant, hein, on va pas se le cacher. Je connais pas beaucoup de personnes qui vont à la rentrée complètement serein. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour essayer de se déstresser et pour essayer surtout d'appliquer le maximum de conseils pour faire en sorte que cette rentrée se passe bien. Et surtout, parce que le premier jour, c'est un fait, c'est une chose. Comme on dit, c'est la première impression. Donc, certes, le premier jour, c'est très important. Mais en ce qui vous concerne, moi, je ne vise pas que le premier jour, en fait. Je vise surtout le premier jour et ce qui va en découler tout le long du reste de l'année. Alors, bien évidemment, avant d'aller affronter le monde extérieur, il faut déjà que vous soyez prêts, vous, intérieurement. Et ça commence, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, par un petit peu de rangement. Donc, cette année, personnellement, c'est la première fois de toute ma vie que je ne fais pas de rentrée scolaire. Voilà, parce que moi, le système scolaire, je l'ai achevé l'an dernier, on va dire. Hein. J'ai passé mon dernier diplôme et j'en visais pas d'autres a priori. Donc, c'est la première année, personnellement, que je ne vais pas faire de rentrée. Mais je pense que on reste un peu tous encore figés au mois de septembre, où le mois de septembre, voilà, c'est le renouveau, c'est le changement de saison, c'est la fin de l'été. Donc on aime bien se remettre un petit peu à neuf et franchement ça fait tellement du bien de se remettre à neuf extérieurement parce qu'après du coup on a l'impression de repartir sur une nouvelle base et ça nous fait plaisir, on a l'impression que voilà on recycle tout notre vieux et sans forcément acheter de nouvelles choses, sans forcément voilà investir dans de nouveaux trucs. Rien qu'en réorganisant tout ça, voilà, on a l'impression de repartir tout neuf et du coup, comment dire, on laisse de côté tout ce qu'on a pu faire avant, on se donne une nouvelle chance, on se dit voilà qu'on peut être une nouvelle personne parce que concrètement, c'est ça, hein, à chaque rentrée scolaire, c'est encore plus facile, on va dire entre guillemets, quand on change d'établissement, mais on peut être qui on veut si on a envie. Ça dépend que de nous, ça je vous l'ai toujours dit. Hein. Genre, vous pouvez écouter les conseils des autres si vous voulez, vous pouvez suivre ce qu'on vous dit de faire, mais au final, il n'y a que vous qui décidez ce qui va se passer. Donc si vous avez envie d'être une toute nouvelle personne, si vous avez estimé qu'il y a des choses chez vous qui ne vous conviennent pas, et que c'est du coup pour ça que vous regardez ma chaîne entre autres, voilà, si vous estimez qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas, que vous avez envie de changer, vous avez le pouvoir de le faire. Vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous voulez, vous êtes maître de vos propres choix et de vos actions. Donc voilà, du coup, un petit peu de rangement. Ça vous intéresse, vous ferez même un petit tour là parce que franchement, là, c'est trop bien rangé, je suis trop fière de moi. Et ça fait plaisir quand c'est rangé parce que du coup, ça aide à se sentir bien. Voilà, tu rentres dans ta chambre et, et quoi qu'il faille faire, et bah t'as envie de le faire parce que du coup c'est propre, c'est beau et voilà, ça donne envie tout simplement. Donc on va peut-être déjà commencer à reparler du premier jour.
Donc le premier jour, comme je vous l'ai dit, c'est le jour de la première impression. Même, et ça c'est à tort qu'on le pense, même si vous retrouvez des gens que vous connaissiez l'an dernier, voilà, ou que quand c'est au travail, quand vous retrouvez des gens après 2 semaines de vacances ou j'en sais rien, même si ce sont des gens qui vous connaissent, ça ne vous empêche pas de changer des choses si vous estimez qu'elles ne vous conviennent pas. Voilà. Je veux dire, pour la petite histoire, une fois de plus, vous aimez bien les petites histoires parce que ça vous prouve que je teste et approuve tout ce que je vous raconte. Donc, quand j'étais en mise à niveau, si j'arrive à retrouver des photos, je vous les mettrai, mais sincèrement, j'ai honte. Voilà, je pense que je vous avais déjà dit que mes cheveux, avant d'en arriver là, ce qui est plutôt pas mal, hein, j'aime plutôt bien. Comment dire, ça a été un peu les 12 travaux d'Hercule, vous voyez. Donc en mise à niveau, j'avais, donc si j'arrive à vous mettre la photo, je vais me décaler, je vous la mettrai ici. Donc j'étais ce qu'à l'époque j'appelais totalement brune, alors qu'en fait non, c'est juste ma couleur de racine naturelle, c'est un espèce de blond très foncé. Et donc je les avais, donc comme si j'arrive à vous la mettre, j'avais les cheveux courts. Mais vraiment, donc comparé à maintenant, voilà, c'est la longueur de mon ancienne mèche, vous vous rendez compte? J'avais les cheveux courts comme ça. Et donc, pour moi, ce que j'estimais être brun. Et du jour au lendemain, je me suis ramenée blonde platine, les gars. Blonde platine comme Barbie. Une fois de plus, si j'arrive à mettre une photo là, je la mettrai. De très mauvaise qualité, mais bref. Donc, je passe comme une star de télé-réalité, quoi. De vraiment quasiment de brune à blonde platine du jour au lendemain. Alors que j'étais en cours. Et même, attendez, parce que je vous dis pas tout. À la base, donc c'était le 31 décembre. Je suis allée chez le coiffeur. Et j'ai eu un truc bon qui m'a pas trop plu. En gros, j'étais à peu près blonde là, avec des racines super épaisses là. Bref. Donc le lendemain matin, je suis arrivée avec ça en cours. Donc je suis passée de tout foncé à un truc bizarre. Et dans la journée, donc ça veut dire que le matin, j'avais les racines et le blond. Pendant ma pause, je suis allée chez le coiffeur. Et je suis revenue l'après-midi blonde platine. J'avais un prof qui m'avait eu le matin, qui m'a re-eu l'après-midi. Il m'a regardé comme ça et il s'est dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et j'étais passée chez le coiffeur entre-temps. Et j'ai eu droit à tout. Mais à tout. J'ai eu droit à c'est horrible, c'est moche, ça te va pas. Ou alors au contraire, c'est vachement joli. Ou alors c'était mieux avant. Ou alors, je sais pas. J'ai eu droit à tout. Vraiment à tout. Donc ça a été le gros choc, voilà, pour tout le monde. Les gens partaient du principe que les gens n'aiment pas le changement. C'est comme ça. Ils ont leurs petites habitudes et tout. Ils n'aiment pas quand ça change. Donc une fois que le tsunami était passé, le tsunami de mes cheveux, quelques mois plus tard, je dirais. Donc je continue à faire mon blond, hein, je veux dire, j'ai pas laissé pousser comme là maintenant. Je continue à faire blond, tout blond, tout blond, tout blond. Et quelques mois après, c'est vraiment exceptionnel, hein, et j'ai eu droit à... Ah bah finalement, t'es mieux comme ça qu'avant. Pardon. Donc les gars, en fait, il y a eu des moments où je me suis un peu énervée, parce que vous savez que j'étais très susceptible à l'époque, bien sûr. Et en fait, voilà, il me disait que... En fait, c'est le changement, c'est le choc sur le coup. Tu peux pas réagir autrement, voilà, tu peux pas... Bref. Et voilà, quelques mois plus tard, on vient me dire, en fait, bah c'est plus joli maintenant qu'avant et tout. Bref, j'ai eu droit à tout. Donc, si jamais vous avez envie de changer, même radicalement, sachez que vous pouvez le faire. Rien ne vous en empêche. Bien sûr, sur le coup, vous allez avoir droit à mille et une remarques. Parce que voilà, les gens n'ont pas l'habitude de ce qui change. Mais sachez que c'est qu'une question de temps pour qu'ils s'y fassent. Et après, on s'y fait. Puis c'est tout. Si vous arrivez à la rentrée avec la moitié du crâne rasé, ben sur le coup, forcément, tout le monde va être choqué. Tout le monde va parler. Et puis après, ben, on s'y fera. On vous verra tous les jours avec la même tête. Et puis, au bout d'un moment, on s'en occupera plus jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre à critiquer. Et puis c'est tout. Donc, une bonne chose coussin. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein, voilà, personne ne vous en empêche. Par exemple, si, comme moi, vous n'étiez pas forcément le plus ou la plus souriante de tous les charmants bambins de tous et de toutes, vous pouvez changer ça. Et c'est vachement important, je vous en prie, s'il vous plaît, le jour de la rentrée, ne soyez que soleil et sourire, parce que sinon,
On a trop vite fait de vous cataloguer comme la fille qui tire la gueule, ça voilà, je ne vais pas me répéter là-dessus, hein. Mais faites un effort voilà, pour aller vers les gens, même si ça fait chier, même si vu qu'on se trouve pas bien, et ben on a l'impression que les gens vont le remarquer de suite et qu'ils vont faire qui vont se faire un topo immédiat de toute la liste de nos défauts. Non, 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 non. Alors arrêtez, voilà, comme je vous l'ai déjà dit, de penser que vous êtes le centre du monde parce que ce n'est pas vrai. Voilà, n'hésitez pas à aller vers les gens. Parce que moi, ça m'est arrivé voilà, quand je suis partie à Marseille. Donc, pour vous dire, hein, j'ai changé complètement de ville carrément. J'ai changé de région, que dis-je, de département. Non, pas de région, c'est la région PACA. Et donc, je suis arrivée là-bas. Et le premier jour, bah, forcément, j'ai parlé à personne parce que je ne connaissais personne. Et puis à un moment, je me suis dit, merde, alors quoi, tu vas passer le reste de l'année toute seule, bouge-toi le cul, quoi, hein. Et pourtant, à l'époque, Dieu sait que j'étais encore. Il y avait encore du boulot, on va dire, hein. Et du coup, je vois trois nanas de ma classe à la cantine qui s'assoient à une table. Et puis je me pointe et tout simplement, je peux m'asseoir avec vous, bah oui, pas de souci. Et voilà, et ces nanas, c'est resté mes copines toute l'année, tout simplement. Il faut pas avoir peur d'aller vers les gens parce que si tout le monde a peur de tout le monde, alors personne ne se parle et tout le monde reste dans son coin. C'est un peu triste, hein. Donc voilà, faites-vous violence. Je sais que c'est pas évident, je sais que c'est dur, je sais qu'on a beaucoup d'a priori, mais bon, ça c'est comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, hein. Arrêtez de penser à ce que les gens pensent de vous, alors que s'il faut, ils pensent rien. Ou alors au contraire, allez directement démentir ce qu'ils pourraient penser. Allez montrer que vous n'êtes que joie, bonheur et harmonie et que vous êtes quelqu'un de sympa, de super, parce que c'est le cas. Bref. Donc on sourit, on parle aux gens, on y va, on n'a pas peur, hein, parce que de toute façon, il va bien falloir le faire un jour. Parce que si le premier jour vous faites rien, ça va être de pire en pire, vous allez avoir de plus en plus de mal. Et ça va finir terriblement mal. C'est-à-dire que vous serez tout seul. Et ça, franchement, je ne vous le souhaite pas. Hein, je le souhaite à personne. Puis en plus, dans votre quête de bien-être et de bonheur, bah forcément, ça ne va pas vous aider. Hein. Donc voilà, si cette année, vous avez envie d'être la star de la cour de récré, sachez que c'est totalement possible. Hein, rien n'est impossible. Donc je compte sur vous pour faire un petit effort. Voilà. Et n'hésitez pas à, comment dire, à prendre des initiatives vis-à-vis des gens avec qui vous êtes, de proposer des sorties, de proposer des après-midi révision, de proposer d'aller boire si jamais donc vous êtes pas si jamais vous êtes au travail et pas à l'école, de proposer un café avec les gens avec qui vous travaillez après le travail. N'hésitez pas, voilà, même à trop en faire parce que si vous regardez ma chaîne, c'est que visiblement, vous en êtes encore très très loin. Donc, vous ne risquez pas d'en faire trop. Allez-y, ne vous en privez pas. Je pense que vous avez encore beaucoup de marge avant d'être quelqu'un de très lourd qui insiste auprès des gens. Hein, ne vous en faites pas. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Il me semble. J'oublie peut-être des trucs, mais je réfléchis. Je réfléchis en fait à toutes les fois où je suis rentrée et toutes les fois où j'aurais aimé qu'on me dise non. Par rapport au fait de se réinventer, vous savez, quand je vous ai dit que vous pouvez être quelqu'un de nouveau, c'est sur la durée. Hein. C'est-à-dire que le premier jour c'est bien, mais il faut s'y tenir après. Parce que sinon on va vous prendre pour quelqu'un de faux qui se fait passer pour qu'il n'est pas et ce serait dommage parce que je pense que vous êtes des gens bien. Mais c'est-à-dire que si jamais cette année vous avez décidé comme moi, ça m'est arrivé, combien d'années ça m'est arrivé, enfin, à partir du moment où j'ai eu le déclic et où je me suis dit je vais arrêter de rester seule dans mon coin, bien évidemment, je me suis dit voilà qu'à partir c'est en première que j'ai eu le premier déclic. Je me suis dit c'est bon cette année, j'ai envie d'être quelqu'un de sympa et tout, nanana. Sauf qu'en fait, si on règle pas d'abord certains problèmes comme ceux dont je parle sur ma chaîne, bah ça va pas se faire tout seul en fait, hein. Et rapidement, je suis retombée dans ma grosse merde habituelle, tout simplement parce que j'avais pas encore réglé tous ces soucis de susceptibles, de machin, de trucs. Mais ça ne vous empêche pas d'essayer. Moi, je vous encourage à le faire. Très sincèrement. Je vous encourage à essayer de devenir tout simplement la personne que vous avez envie d'être. C'est pas... Ça paraît stupide, hein, mais voilà, sûrement que vous devez regarder des gens avec envie
en vous disant, dis donc celui-là, il est toujours super entouré, il a l'air tout le temps de s'éclater, on dirait qu'il a jamais de problème et tout, nana. Vous pouvez être cette personne si vous avez envie, il n'y a rien qui vous en empêche. Hein. Mais ça commence par essayer d'agir comme elle. C'est-à-dire que ça ne va pas vous tomber dans les bras si vous continuez à rester dans votre coin, à bouder et à pas aller vers les gens. Hein. Puis après, ça deviendra naturel. Ça viendra tout seul, en fait, à partir du moment où vous estimez que vous avez votre place comme tout le monde. Bah, vous aurez plus ce frein de vous dire je vais proposer de faire ci, de faire ça. Vous avez énormément de... Putain, cette vidéo tourne au mélodrame. Oh mon dieu. Bah ça alors. Je pensais pas que ça me toucherait comme ça. Vous avez énormément de qualités, ce serait dommage de ne pas les montrer juste à cause des préjugés stupides que vous gardez en tête, en fait, de vous dire que vous valez rien et que les gens n'ont pas envie de passer de temps avec vous, alors que faites la liste, putain, faites la liste de toutes ces personnes qui aiment passer du temps avec vous, même si c'est votre famille, on s'en fout. Il y a des gens dans leur propre famille, ils se supportent pas, ils se font des crasses. Hein. Croyez pas que, croyez pas que le, comment dire, euh, que l'amabilité de membres d'une même famille, enfin les uns envers les autres, vous voyez, c'est pas gratuit, c'est pas une obligation, c'est pas un devoir. Voilà, comme je vous dis, je connais pas personnellement, hein, mais il y a des familles où ça se déchire, où ça se met sur la gueule, rien qu'à voir Pascal le grand frère, vous voyez. Tout le monde n'est pas obligé d'apprécier de passer du temps avec vous. Donc si jamais c'est le cas, eh ben, prenez-en note tout de même. Ça compte aussi. Je suis sûre qu'il y a des personnes où vous y pensez pas forcément parce que vous êtes obnubilé par certaines autres personnes, comme je l'ai déjà dit, qui des fois en valent beaucoup moins la peine. Donc, vous verrez bien que vous n'êtes pas si nul que ça, que vous n'êtes pas si inintéressant que ça, qu'il y a des gens qui ont quand même envie de passer du temps avec vous parce que vous êtes quelqu'un de chouette. Donc ne l'oubliez pas, et foncez, et passez une super année. Sur ce, je vais arrêter la vidéo maintenant, je pense avoir fait le tour, j'ai sûrement oublié des trucs, mais j'en sais rien. Et je pense qu'à force d'avoir touché ça, en fait, ça doit faire plein de bruit. Ça vous a saoulé, hein? Force que je touche mes cheveux, là. Bon, ben, je regarderai ça après, hein. De toute façon, je vais pas la retourner, hein. Tant pis. Bon, allez, gros bisous sur les fesses de partout. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Et en attendant, j'espère que votre journée sera d'amour et d'eau fraîche.